Bonjour à vous tous, bienvenue dans le monde de l'outillage chez Rothenberger. Aujourd'hui, nous allons parler de la Rocam 4 Plus. Aujourd'hui, nous avons dans la gamme 4 modèles. Vous avez 2 modèles avec une intervention de câble de 30 mètres, avec 2 têtes. Vous avez une tête en 30 mm et une tête en 40 mm. Donc, quand je parle de la tête, c'est bien de la tête d'intervention. Ensuite, vous avez 2 autres caméras Rocam 4 Plus avec intervention de 65 mètres. Même chose, une tête de 40, une tête de 30. Ce qui va changer par rapport à ces 2 modèles, forcément vous avez une qui fait 65 mètres, l'autre 30 mètres. Mais sur la 65 mètres, vous avez ici 2 petits trous qui vont vous permettre de faire rouler la caméra, vu le poids. Pour revenir à celle-ci, là c'est une 30 mètres avec la tête de 30. Ici, on a l'écran le plus grand du marché. C'est un écran qui fait 10 pouces et demi. Ensuite, vous avez ici le petit bouton marche. Et sur le côté, vous avez toutes les connexions. Donc de la carte SD, vous avez aussi le câble USB. Pour pouvoir transvaser si vous voulez sur un écran, un PC ou une tablette. Voilà. Elle fonctionne sur batterie qui est cachée derrière. Donc pour information, toutes les batteries sont compatibles avec notre caméra. C'est des batteries de chez Metabo. Donc une batterie pour tous nos produits électroportatifs. Donc, elle se met à l'arrière avec une glissière. Très simple. Voilà. Le châssis est en métal. Et ici, tout le carrossage est fait en plastique. Donc, un plastique qui est très très dur, qui résiste au choc. Ici, vous avez la fermeture avec un vérin. Il suffit de appuyer sur le bouton et le vérin s'ouvre et fait sortir la caméra. Forcément, l'écran, on peut le sortir de son emplacement, ce qui est très pratique si vous avez beaucoup de soleil. Donc là, on peut aller contre le soleil et voir correctement à l'intérieur de l'écran. Pour l'allumer, c'est très simple. Vous appuyez 2 secondes ici et vous allez avoir le driver qui va se télécharger. Comme vous pouvez le voir, il avance tout doucement. C'est en train de charger. Voilà, hop. Nous voyons ça ensemble. Elle va s'allumer. Voilà. Alors, on va détailler ensemble tous les logos sur l'écran. Le premier ici, c'est ce qui vous reste en charge batterie. Ensuite, vous avez la connexion, si vous voulez, en Wi-Fi. Vous avez après le zoom. On va pouvoir zoomer plusieurs fois sur l'image. Vous avez après le métrage. Alors, c'est un métrage numérique. Donc, dès que vous sortez le câble, ça vous note numériquement la longueur que vous avez fait. Ce n'est pas gravé sur le câble. Juste à côté, le petit peigne qu'on voit, c'est pour remettre à 0 le métrage. Ensuite, ici, vous avez la lumière. Donc, plus vous allez appuyer sur plus, sur la lumière, plus vous allez éclairer. Ensuite, vous avez le zoom, plus ou moins. Vous avez soit photo ou vidéo. Ici, vous avez tous les réglages de la caméra pour revenir en arrière sur la petite flèche ici. Voilà. Ici, le bouton rouge, vous appuyez dessus. Ça lance soit la photo, soit l'enregistrement. Et enfin, en bas, pardon, vous avez ici tout ce qui est photo ou vidéo que vous avez fait. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. On va en faire une ensemble. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, on la déloge de son emplacement. Alors, petite précaution à prendre. Quand vous voulez jouer avec le câble, pouvoir le tourner, sortez minimum 1 mètre, 1,50 m de câble. Ne vous amusez pas à le faire sur 30 cm. Si vous forcez un peu, vous allez casser le câble. D'accord? Alors, sur la 30 mm, vous allez pouvoir intervenir à partir
de 63 jusqu'au diamètre 150. Bien sûr, on pourrait aller au-dessus de 150, mais on ne verrait pas la circonférence du tuyau intérieurement. Sur celle qui est en 40 mm, là, effectivement, on va pouvoir passer du 63 jusqu'à 300 de diamètre. Voilà. Donc, la 300 mm est déjà pas mal. La 400, elle a une tête qui est un peu plus importante, plus de lumière, donc forcément une meilleure visibilité aussi. Alors, on va la mettre comme ça pour vous montrer un petit peu la qualité de l'image. Donc, comme je vous ai dit, on va appuyer sur la lumière ici. Voilà. Donc là, vous avez la lumière qui est en train de monter. Comme vous pouvez voir, la qualité est vraiment belle. Ensuite, si on veut zoomer, donc là, on est sur la lumière. Ici, vous avez le zoom. Donc là, je vais appuyer. Comme vous pouvez voir, l'image s'agrandit. On peut le faire 2 fois, d'accord? On revient à 0. Hop, voilà. Ensuite, ici, photo ou vidéo. Alors, on va vous montrer une photo que je vais faire. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Ma photo est faite. Une fois que ma photo est faite, c'est très simple. Il suffit d'aller sur mes dossiers tout en bas de l'écran. Comme vous pouvez constater, on voit la photo. Je vais dessus et là, je vois ma photo. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que vous avez un clavier numérique. On va pouvoir renommer la photo et marquer des commentaires. Très simple. Vous allez aller sur écriture. Hop, vous y êtes. Ici, vous allez appuyer. Vous allez aller sur Del. Del, c'est supprimer. Donc, je supprime tout ce qui est noté. Et je vais marquer, par exemple, www. Je vais l'appeler comme ça. Une fois que j'ai marqué W, vous appuyez sur Done. Done, c'est enregistrer. J'enregistre. Et là, on peut constater qu'il y a marqué Done avec www. Une fois que j'ai fait ça, si je veux faire une intervention sur ma photo, rajouter des commentaires. C'est très simple. Je vais sur le tableau avec le stylet. Hop, voilà. Là, admettons que j'ai un problème. Il suffit d'appuyer sur le rond. Avec le doigt ou le stylet qui est vendu avec, vous appuyez dessus, vous restez appuyé, vous faites votre rond. Vous voyez, vous avez fait le rond. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir, avec la flèche, délimiter vraiment où est le problème. Hein, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ensuite, je vais pouvoir, si je veux, mettre un commentaire. Donc, vous avez déjà des commentaires qui sont prédéfinis à l'intérieur, mais vous pouvez mettre votre propre commentaire en appuyant sur plus et vous marquez ce que vous voulez. Donc là, je vais en prendre un, hop, le premier, eau qui stagne. Une fois que je l'ai validé, je le valide ici et je le pose. Voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est noté. Si maintenant vous voulez faire votre propre commentaire, pour appuyer sur T, écriture, vous faites plus. Et là, vous allez marquer XXX. Une fois que c'est fait, Done, vous le validez. Vous le validez. Et vous allez le chercher en descendant avec le stylet ou le doigt. XX, le voilà. Je le valide. Et je vais le déposer. Et voilà. Et vous avez fait votre propre commentaire. Pour revenir en arrière, j'appuie sur ma flèche, je valide, oui, je reviens en arrière. Voilà. Ici, vous allez avoir la photo d'origine et là, la photo modifiée. Donc, vous gardez toujours l'original si vous en avez besoin. Vous n'en voulez plus, vous cliquez sur la photo, sur poubelle et vous validez, retirez. Même chose ici, valider. Là, j'ai ôté toutes mes photos. Pour faire une vidéo, très simple, je vais sur vidéo. Une fois que j'ai fait ça, pour vous montrer la qualité de l'image, je vais le mettre dans un tuyau, hop, de diamètre de 100. Je vais la mettre à l'intérieur. Voilà. Tac. Comme vous pouvez le constater, la qualité est plutôt remarquable. Donc là, je vais faire une vidéo. Alors, en faisant votre vidéo, vous pouvez laisser un commentaire vocal. Soit vous déconnectez le micro, ou soit vous le laissez. Donc là, je vais le laisser. Je vais donc appuyer
sur enregistrement et là vous avez un compteur qui vous dit le temps que vous passez. Donc là je suis en démonstration avec la Rocam 4. Donc là je fais bouger mon tuyau. Voilà. Une fois que j'ai terminé, il suffit de rappuyer sur le bouton. Tac. Voilà. Là je veux aller voir ma vidéo. C'est très simple. Je vais sur mon écran. Je vois que là c'est bien une vidéo. Et là, il suffit d'appuyer sur la flèche. Et là, vous avez un compteur qui vous dit le temps que vous passez. Donc là, je suis en démonstration avec la Rocam 4. Donc là, je fais bouger mon tuyau. Voilà. Une fois que j'ai terminé, il suffit de rappuyer sur le bouton. Voilà, très simple d'utilisation. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Si vous êtes un adepte de l'informatique ou bien des téléphones un peu modernes, c'est exactement la même chose. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, on va pouvoir localiser la tête de caméra. Donc, vous allez me dire, Christophe, c'est bien beau. Aujourd'hui, je vais injecter ma caméra dans un tuyau, mais est-ce que je vais savoir où est ma tête de caméra? Eh bien oui, avec Rothenberger, nous avons la possibilité de localiser la tête de caméra jusqu'à 1,50 m de profondeur. Ça vous donne aussi de la profondeur et ça vous donne l'azimut. Alors, on va voir ça ensemble. Donc là, je vais retirer ma vidéo. Voilà. Donc là, je reviens sur ma caméra qui est dans un tuyau. Alors, pour pouvoir faire la localisation, il va falloir se munir ici du Roloc. Le Roloc, c'est l'appareil qui va permettre de réceptionner le son que va envoyer la caméra, parce que dessus vous avez un petit émetteur qui envoie un signal et lui il va le récupérer, et ensuite il faut prendre le i2000. Alors pour le mettre en fonctionnement, très simple, on le relie ensemble. Une fois relié, on appuie sur le côté ici. Une fois appuyé, vous allez voir, ça va se mettre en route. Voilà, donc là, la caméra, elle est déjà localisée. Alors, je vais éteindre le son pour vous parler, parce que autrement, on ne va pas pouvoir s'entendre. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, quand vous allez faire une recherche, vous devez régler ici en appuyant dessus sur les réglages. Vous allez sélectionner ici, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs fréquences. La fréquence pour localiser la tête de caméra est 33A. Ça, c'est pour la Rocam 4+. 33A, ça va vous permettre, ce qu'on vient d'entendre, de localiser la tête de caméra. Donc là, je vais recommencer. Je vais remettre le son. Voilà. Comme vous pouvez le constater, regardez bien, il y a une flèche. Elle vous dit soit tourner à droite ou à gauche, en fonction d'où vous êtes. Une fois que vous avez localisé la tête de caméra, vous changez votre fréquence et vous vous mettez sur 33P. Vous validez, hop, voilà. Vous ne bougez plus la tête de caméra, surtout pas le Roloc, et vous appuyez sur valider. Valider, c'est la flèche du milieu. Vous ne bougez plus. Et là, alors là, je suis loin, et là, elle vous dit, vous êtes à 2,74 m de la tête de caméra, qui est devant moi, un peu plus loin. Voilà, donc ça va vous permettre aussi de localiser la tête de caméra, ce qui est quelque chose de très sympa, parce que si aujourd'hui vous mettez votre caméra dans un tuyau à l'extérieur de la maison, vous avez un champ un peu partout, une grande pelouse, vous n'allez pas défoncer toute la pelouse. Je pense que les gens ne seraient pas contents. Donc grâce à cet appareil-là, vous allez pouvoir, si vous voulez, localiser la tête de caméra à 2-3 cm près, jusqu'à 1,50 m. Donc elle vous donne la profondeur et localiser où est votre tête. Voilà. Dernière petite chose, avant de clôturer ce petit tuto. Sur la caméra, vous avez la possibilité de mettre un dérouleur dessous avec une tête qui fait 2,5 d'une longueur de 8 mètres. Voilà, ça c'est le petit plus aussi sur la caméra.
J'espère que j'étais clair. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous pouvez toujours voir nos vidéos sur YouTube Rothenberger. N'oubliez pas, pensez à l'enregistrer pour la garantie des 2 ans et les 3 ans plafonnés en cas de problème. Bonne journée à vous. Au revoir.